Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui pousse les femmes à sortir d'une certaine euh, médiocrité et viser l'excellence. Et ma définition de l'excellence pour moi, c'est l'épanouissement personnel. Oui mes lumières, je suis by Sifatou, auteur de ce fameux livre Héritage. Héritage, 14 années de leçons de vie, oui, 14 années de mariage qui m'ont appris énormément, énormément sur la vie, sur les relations amoureuses et autres, mais surtout sur soi. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, il est enfin sur Amazon. 25 € le livre pièce, pas du tout cher. Donc, vous savez, c'est une question de standard, donc pas du tout cher. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous le commandez. Vous l'aurez d'ici même pas 5 jours ou plus tard et dévorez ce livre. Dévorez ce livre. On est en train de cartonner sur TikTok. Bien sûr, je n'oublie pas mes deux autres casquettes qui est conférencière internationale. Oui, ce livre m'amène hors de la France et en plus de ça, je suis coach. C'est même ma plus grande casquette, coach en développement personnel. Je suis basée vraiment sur tout ce qui est relation avec soi, donc tout ce qui est amour de soi, estime de soi, confiance en soi et les relations avec les autres, que ce soit en amitié, que ce soit en famille ou que ce soit en amour. Donc, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon émission, bienvenue dans votre émission préférée. Commençons le thème. Alors, le sujet d'aujourd'hui est éviter la familiarité dans le couple. Éviter la familiarité dans le couple. Cette vidéo est, comme je l'ai dit en début du mois, c'est consacré vraiment au couple, donc les personnes mariées. Et le manque de respect dans les relations amoureuses, mais spécifiquement dans le mariage, font beaucoup de dégâts. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vraiment alerter afin de éviter tout ce qui est vraiment, enfin, vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire la destruction du couple, la destruction du mariage qui casse des familles, qui détruisent des familles. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous éveiller, d'accord? Parce que c'est des choses qu'on néglige, c'est des choses qu'on banalise, mais en fait, ça a tellement de dégâts sur le long terme, si vous saviez. Donc, commençons du sujet. Comme vous me connaissez, mes lumières, on commence par des définitions. Donc, tout d'abord, quelle est la définition du mot familiarité? Très important. Pour comprendre le manque de respect, il faut comprendre que ça vient de cette base-là, la familiarité. Donc, la familiarité, c'est tout simplement lorsqu'on est intime avec une autre personne que sa famille. Oui. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai donné la définition de l'intimité. Donc, je vais quand même vous la rappeler parce que c'est la base même de cette vidéo. C'est parce que lorsqu'on est intime avec son partenaire, son mari, sa femme, c'est le fait qu'on est intime que vient parfois la familiarité, le manque de respect. Donc, définition de l'intimité. L'intimité, c'est lorsqu'on est relié, on est attaché émotionnellement, sentimentalement à une autre personne. C'est lorsqu'on lui donne l'accès à nous. D'accord? Et donc, rappelez-vous, dans l'intimité, les synonymes rattachés, c'était tout ce qui était caché, tout ce qui était intérieur, tout ce qui était personnel, tout ce qui était intime, intime. Voilà, donc tout ce qui est lié à vous, à l'essence même de vous. Et je vais bien préciser par la partie la plus vulnérable, lorsque vous êtes dans votre état le plus euh, faible. Voilà, je vais aller jusqu'à là-bas pour que vous compreniez que l'intimité, c'est quelque chose de très précieux. C'est tout ce qui est lié au secret. Vous savez, mes lumières, la semaine dernière, je vous parlais du partenaire de vie. Il faut que vous compreniez que le partenaire de vie, c'est une personne qui n'est pas de votre famille. C'est une personne étrangère, mais que vous avez fait le choix de la choisir pour être votre mari ou pour votre femme. Oui, cette vidéo sera pour les deux sexes, hein. Donc autant pour les hommes que pour les femmes, elle va vous parler parce que ce sujet de familiarité, de manque de respect dans la relation, ça vient sur des futiles, sur des choses tellement banalisées qu'on s'en rend pas compte. Donc, oui, c'est la personne en fait, c'est une personne étrangère à vous. C'est une personne étrangère à votre famille. Donc, lorsque vous prenez le choix de faire rentrer cette personne dans votre vie, de faire rentrer cette personne dans votre intimité, vous devez quand même mettre des frontières afin que, afin que votre être intérieur ne soit pas brisé. C'est très important ce que je vous dis, mes lumières. Donc, je vais vous lister certains comportements, certains types d'actions à bannir dans la relation. D'accord? À bannir dans la relation amoureuse. Le premier sera l'humiliation. L'humiliation, c'est pas pareil quand on rigole, quand on joue,
en intimité et quand tu m'affiches et tu m'humilies en public. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Lorsque votre partenaire, que ce soit votre femme ou votre mari, vous humilie en public, elle vous reprend. Par exemple, vous êtes une personne avec un fort accent, peu importe l'accent, et qu'elle vous corrige en public, recadrez-la tout de suite. Lorsque vous êtes avec votre mari ou votre femme et que vous avez, vous êtes peut-être très souvent en retard et qu'elle s'amuse à dire ça devant vos collègues de travail ou devant des personnes avec qui vous devez collaborer, recadrez. Recadrez très très vite. En fait, les humiliations, c'est très très grave. C'est très très grave dans la relation. Parce que si cette personne dit ça de vous, c'est que c'est vrai. Parce que c'est la personne qui est le plus proche de vous. Donc, les humiliations, il y en a tellement, mais j'évite de rentrer dans trop d'intime, dans trop de choses bizarres, vous voyez. Mais essayez d'associer ça à votre propre vie. Les humiliations, vous bannissez. Donc, lorsqu'une personne veut vous afficher, vous manquer de respect, vous casser devant votre famille ou devant vos collègues de travail, devant votre voisinage, bannissez. Mettez très très vite des limites. Ok? Deuxième, c'est lié à l'humiliation, mais là, on est dans le dénigrement. Donc, c'est le dénigrement en public et même avec vous. Je vais commencer déjà tout d'abord par avec vous. Lorsque votre partenaire, que ce soit votre mari ou votre femme, vous dénigre, vous casse, cherche à vous faire perdre confiance en vous, tout simplement peut-être parce que vous manquez de confiance en vous pendant une période et elle appuie sur vos douleurs, appuie sur vos faiblesses, recadrez. Recadrez et affirmez-vous très très vite, très très vite. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est sur les 3 premières années. Les 3 premières années de votre mariage, vous êtes en train de mettre la fondation. Et c'est comme ça que vous allez mettre une ligne directrice dans votre mariage. Ce que vous avez commencé au début, si vous ne pouvez pas l'assumer, bannissez ça très très vite. Vous savez, au début, on est très amoureux. Au début, tout va bien. Mais c'est là le problème. C'est parce qu'on laisse passer beaucoup de choses. Donc non. Le dénigrement, déjà avec vous, hors de question. Mais j'en parle même pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne, on va dire que vous manquez exemple d'hygiène, ou vous savez pas peut-être pas préparer, je dis des exemples très, très bêtes, hein, mais que la personne vous salit en public, c'est-à-dire elle dit auprès de votre mère ou de votre belle-mère, ah ben ma femme ne sait pas préparer, son manger est pas bon, à bannir. Ah ben viens apprendre à ma femme à préparer parce que son manger n'a pas de goût, à bannir. En fait, c'est tellement de choses comme ça que je vous dis, mais quand elle le fait devant vous, hein, derrière vous, vous ne pouvez pas le contrôler, mais devant vous, vous avez le contrôle. Bannissez très vite. Recadrez très, 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 très vite. Oui. Troisième, c'est même l'une des pires actions que votre partenaire peut vous faire, que ce soit en intimité ou en public, c'est les insultes ou les gros mots. C'est la même chose. Ça, ne commencez jamais une relation avec une personne. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes que je connais, étant issues d'une famille qui est née dans des cités, hein, dans des quartiers, donc défavorisés, hein, voilà, où le niveau de vie n'est pas forcément haut, voilà, moyen, voire bas. Les gros mots, ça va vite. Ça va très vite, ça fait partie du langage, donc c'est un langage familier. Évitez, évitez, évitez. Même le tais-toi, le ferme ta bouche, tu me saoules. En fait, vous savez, on banalise, mais non, évitez, évitez. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit en public. Surtout en public. Parce que ça peut arriver dans l'intimité que parfois on peut être agacé et qu'il y a un mot qui part. Ça peut arriver. D'accord? On parle de mariage. Mais lorsque ça arrive fréquemment, surtout, même une première fois en public, vous recadrez très, 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 très vite. Ne laissez jamais passer ça. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Lorsque vous laissez passer une fois, le partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, prend ça pour un acquis. C'est-à-dire, oh, ben, elle n'a pas pris mal. Et c'est comme ça que la foutaise vient à bannir. Alors là, celui-ci me fait rire. La négligence. Oui, c'est un manque de respect, la négligence. Oui, ça rentre dans la familiarité. Oui, c'est lorsqu'on prend c'est lorsqu'on prend le partenaire acquis. C'est que dans ce cas-là qu'on néglige. Sinon, on néglige jamais. Oui. Quand on porte plus d'attention au partenaire, lorsqu'on commence à négliger. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Si c'est une femme, elle sait que son mari n'a pas la capacité de rentrer le midi manger. Elle préfère qu'il dépense de l'argent dehors parce qu'elle a la flemme de lui faire des gamelles. Je vous dis la vérité, mes lumières, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis une grande entrepreneur, j'ai pas le temps de préparer. Si vous saviez que la nourriture, c'est l'endroit le plus facile pour attraper un homme. C'est très con, mais c'est vrai, hein. Prenez le temps, vraiment travailler sur ça, mes lumières.
Et là, je parle vraiment aux femmes. Vous savez pas que c'est incroyable, mais vraiment, ne jouez pas avec ce sujet-là, la nourriture. La nourriture, on peut tout faire avec. On peut faire beaucoup de choses avec. Comprenez, on peut faire beaucoup de choses avec. Et vous avez tout fait pour que cet homme vous marie. Vous avez vraiment créé des relations. Vous êtes en train de bâtir un empire, un héritage à vos enfants. Vous pouvez pas laisser la négligence détruire votre couple. Donc là, je parlais de gamelle, mais ça rentre dans tellement d'autres sujets comme pas forcément avoir envie d'échanger avec le partenaire, manquer d'attention, ne pas se rendre dans des rendez-vous importants pour lui, des rendez-vous médicaux parfois, où il est anxieux, où il y a des moments où il n'est pas bien, où elle n'est pas bien. En fait, vous banalisez, vas-y, c'est pas mon problème, flemme. Vous voyez ça là? C'est chaud. La négligence, c'est dangereux. Et le problème de la négligence, c'est que c'est un fléau qui s'installe et que ça détruit vraiment, on ne se rend pas compte tout de suite. Les effets de la négligence, c'est vraiment au bout de, c'est vraiment quelques années après qu'on voit l'effet. Ça n'a pas d'effet sur le moment. Sur le moment, vous pensez que tout va bien. Mais après, c'est les dégâts, vous comprenez pas, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a toujours matché, on s'entend bien, on s'aime, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la négligence qui a amené la foutaise. C'est la négligence qui amène le manque de respect. C'est la négligence qui amène les infidélités et les trahisons. C'est la négligence qui amène l'abandon. Oui, c'est la négligence qui amène l'abandon. Donc, tirez-en des leçons, s'il vous plaît, mes lumières. Travaillez sur vous. Ne négligez jamais votre partenaire. Voilà, ne le prenez jamais comme un acquis, que ce soit une femme ou un homme. C'est vraiment dans les deux cas que je parle. Et enfin, celui-ci, il est important. On peut l'inclure dans la négligence, mais c'est pas encore de la négligence. C'est un sujet très important. C'est la divulgation des secrets du partenaire. Ça, croyez-moi, mes lumières, c'est un dégât. C'est un dégât que je vous parle. Ça, c'est du lourd. C'est-à-dire que lorsque, exemple, si votre partenaire a des secrets de famille ou a des secrets liés à son intimité, à des secrets professionnels, des secrets, euh, des secrets, en gros, et que vous le dites, que vous le répétez aux membres de votre famille, ou au voisinage, ou à vos amis, ou à vos collègues. En fait, vous banalisez l'information, vous la prenez pas en compte alors que c'est des secrets importants sur votre partenaire, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui disent aux femmes ou aux hommes, lorsque tu rentres dans ton couple, tu ne racontes pas nos secrets de famille, tu gardes pour toi. Parce que c'est réel. Le partenaire de vie a la possibilité de détruire une famille. Le partenaire de vie, donc vous avez compris, le mari ou la femme a la possibilité de détruire une famille, de détruire un empire, de détruire une entreprise, de détruire une personne. Je suis la preuve humaine que c'est possible. On peut détruire une personne à travers certains secrets, à travers certaines choses que le partenaire a confiées à l'être le plus cher. Cette personne-là divulgue ses secrets. J'ai un exemple tout bête. C'est une lumière qui m'a contacté il y a quelques mois quand même, parce que son mari divulguait son manque d'envie. Donc c'est une personne qui n'aime pas avoir des rapports, vous voyez? Et donc, il est parti dire à ses proches, aux proches de sa femme, qu'elle ne savait pas faire ça. Et il l'a dit à tellement de gens qu'en fait, ça a détruit encore plus son être intérieur. Ça a détruit sa personne. Ça l'a tellement humilié. Mais lui, sur le moment, il n'a pas vu ça de mal. Pour lui, il discute comme ça. Elle n'aime pas faire ça, elle n'aime pas faire ça. Elle est nulle là-bas. Il a banalisé. Mais ça, c'est des secrets. C'est des secrets. Faites attention, mes lumières. Faites attention. Faites attention. Il faut que vous compreniez que votre mari, votre femme, c'est ce qui passe avant tout le monde. C'est le choix de votre cœur. Donc, elle passe avant tout le monde. C'est vrai. Donc, si vous la détruisez, vous vous détruisez. Vous représentez votre partenaire de vie. Vous représentez votre mari ou votre femme. Vous le représentez. J'ai envie je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, je me suis rendue chez une personne et en fait, elle a tellement l'habitude de dénigrer son conjoint qu'en fait, même ses amis le dénigraient. Et là, en fait, moi, quand je suis arrivée chez elle, je la connaissais pas plus que ça, donc c'est par l'intermédiaire d'une personne proche qu'on s'est rencontrés. Donc, pour la première fois que je la voyais, cette personne, ça m'a choquée.
ça m'a choqué parce que le partenaire, il était dans la pièce à côté. C'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée à ce niveau de mépris, jusqu'à même devant les étrangers, elle le méprisait, elle le dénigrait. Et ce qu'elle n'a pas compris, j'ai même pas osé lui dire parce que j'étais pas en mode bah ici Fatou à ce moment-là. J'étais en mode Fatou, je vous reconnais. Mais j'avais envie de lui dire, mais est-ce que tu te rends compte que quand tu dénigres et que tu laisses les gens de ton entourage dénigrer ton partenaire, c'est toi-même que tu dénigres? Faites attention, mes lumières. Faites attention. Évitez ce genre de comportement. Vous êtes des lumières. Une lumière, c'est une personne forte. C'est une personne qui sait gérer ses émotions. C'est une personne qui veut grandir. C'est une personne qui, lorsqu'elle a du noir autour d'elle, elle sait faire rentrer la lumière. Ou elle quitte la pièce. Mais pas, elle ne rentre pas dans ses bassesses. Ok? C'est tout pour le moment, mes lumières. Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment avoir des conseils plus approfondis ou être accompagnées, parce que je sais que c'est pas évident d'instaurer parfois le respect, d'instaurer des limites à son partenaire, à son conjoint, à son mari, vous pouvez me contacter à l'adresse mail baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Surtout mes lumières, n'oubliez jamais, c'est une lumière, une grande lumière qui vous dit ça. La souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Faites le choix de prendre des décisions de souffrance qui vous permettront de vous enrichir dans tous les niveaux. Voilà. Prenez soin de vous. Bye bye.